à l'Union européenne et ses politiques mafieux. Bonsoir à toute la grande famille. Pour commencer, je dois d'abord répondre aux personnes qui insultent, avancent des mots négatifs aux personnes qui ont quitté les pays pour les raisons XX que vous ne connaissez pas, mais une fois que malheur leur arrive, vous êtes les premiers à insulter. Comme j'étais en train de vous dire, je ne dois pas être long, je dois aller vite parce que mon but c'était de dire, parce que j'ai publié sur ma page Porteur des voix des sans-voix, que je vous recommande d'aller vous abonner là-bas massivement pour qu'ensemble, ça soit une page qui aurait peut-être que de l'influence. Parce que un proverbe chez nous dit que le combat c'est sur le terrain et j'ai la chance d'être sur le terrain. Donc, ce qui veut dire que mon initiative, mes idées, mon rêve, c'est de vous montrer A plus B que les migrants ne sont pas des personnes qui sortent parce qu'ils veulent, mais ce sont des personnes qui sortent parce que la plupart des temps, c'est le régime, comme mon pays, le Cameroun, que nous avons un COVID 39, parce que 2020 est déjà en train de s'achever. Et nous avons aussi des personnes que parfois les confrères de tous les pays veulent aller de la voie légale pour l'Eldorado et malheureusement ils mangent cet argent et la seule chose qu'ils ont à faire c'est de prendre la route du désert et aussi essayer de vous dire que les personnes que vous voyez mourir en Méditerranée, les personnes que vous voyez être arnaquées, ce sont des personnes qui sont presque, pour moi, c'est ce que je trouve naïf. Parce que je n'arrive pas à comprendre comment quelqu'un peut prendre ces 2000 euros, 2500, parfois 3500, et partir donner dans la main d'un individu qui ne lui fait pas un contrat, qui ne lui donne aucune garantie. Et après ça, il y a des représailles, il y a des disputes, et on est toujours en train de nous appeler pour nous dire que c'est monté, c'est descendu. Je dois être ferme aujourd'hui dans mon message. Et je ne dois pas vous donner le lait, mes frères. Si je prends la parole pour vous défendre, ce n'est pas parce que je suis fort, c'est parce que c'est mon devoir, c'est ma mission sur cette terre qui est de représenter. Et je dois le faire, peu importe le nombre de temps, même si ça doit me coûter cher, je dois le faire. Et je compte sur vous pour pouvoir partager le direct, soutenir et souvent encourager avec les moyens qui sont à votre disposition. Quand on parle des moyens, vous pouvez m'aider avec les conseils parce que moi, je n'ai pas été, je n'ai pas presque eu la chance de faire les longues études comme d'autres. Vous pouvez m'aider avec des conseils pour ceux qui peuvent donner des sous pour acheter le matériel, ils sont la bienvenue. Pour ceux qui peuvent insulter en amenant un plus, nous sommes avec vous. Mon objectif, ce n'est pas de flatter, de tromper, de faire du mal à quelqu'un. Que ça soit clair. Cette semaine, pour ceux qui connaissent ma page Porteur des voix de sans-voix, il y a des vidéos. Vous pouvez lire des messages. Il y a des personnes qui croient que les migrants qui sont à l'extérieur, que ce soit au Maroc, que ce soit en Algérie, ce sont des personnes qui n'ont pas ils n'ont pas de cerveau. C'est faux. Je viens aujourd'hui pour démentir que c'est faux. Et j'ai déjà commencé à vous dire que la plupart dans mon pays d'origine que je suis et que je côtoie beaucoup de personnes ici au Maroc, ils me disent qu'on leur a dupé l'argent qu'ils avaient mis à la disposition d'avoir des papiers légaux pour pouvoir aller de l'autre côté de l'Eldorado. C'est comme on peut le dire, quand il dit l'Eldorado, c'est l'Union européenne, tout ce que vous pouvez connaître. On leur a fait arnaquer. Donc fuient les pays par le régime satanique dictatorial de Vladimir Bodo, Paul Barthélemy alias Satan, Covid-39, je dis, et je suis ici.
Je suis au Maroc. Si ça énerve quelqu'un, il peut venir me chercher. J'assume mes paroles. Oui, je n'ai pas peur. Parce que je sais que peu importe la façon ou le nombre de temps qu'un être humain a sur cette terre, il doit finir par mourir. Et s'il faut choisir ma façon de mourir, ça serait de dénoncer les injustices dans mon pays. Et ce que France 24 et l'Union européenne passent leur temps à mentir, à vendre des rêves aux jeunes Africains. Je dois arriver sur ce point. Je pense que ça serait le troisième point pour finir. Pour vous expliquer, pour essayer, je ne connais pas, on apprend tous les jours. Ce que j'ai constaté et ce qui pousse beaucoup d'Africains à aller mourir dans la Méditerranée, à la barrière et de tout, j'en passe. Parce que derrière ça, il y a quelque chose que les Africains ne comprennent pas. Et je suis fier parce que beaucoup d'activistes, beaucoup de jeunes Africains, jeunes, courageux et braves, intelligents, font des directs pour dénoncer. Ça ne doit pas être facile. C'est un long combat. Mais moi, je dois démontrer A plus B, me battre de corps et âme pour pouvoir faire en sorte que mes petits frères qui sont au Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Mali, de partout, de la Guinée, mes sœurs qui meurent dans la Méditerranée avec les enfants, avec les membres, parfois 4 personnes, 5 personnes, et que certaines personnes viennent les juger sans connaître les vécus, sans connaître ce qui les pousse à sortir. Moi, je sais que dans mon pays, le Cameroun, ça ne va pas. Et tous les jours, les jeunes Camerounais m'appellent pour me dire qu'ils veulent aller en aventure. Donne-moi la route. Je veux. Mais moi, je ne peux pas mentir à un jeune Camerounais de prendre la route parce que je suis. Et je sais ce que c'est que l'aventure. Je veux aussi dire quelque chose à tous les jeunes Camerounais de partout. Je parle à mes frères Camerounais qui sont dans mon pays, qui me regardent à l'heure actuelle. Emmanuel Macron l'a dit et il a toujours dit qu'il n'a rien à dire. Ce sont les Camerounais de l'extérieur et de l'intérieur qui peuvent libérer les pays, comme le Mali l'a fait. Ne croyez pas que Emmanuel Macron va se lever un matin et dire que Paul Biya c'est faux. Ça, c'est d'abord pour dire aux Camerounais que c'est vous qui êtes sur le terrain, nous de la diaspora. On a déjà fait ce qu'on pouvait faire. Le reste, c'est à vous. Si vous voulez mourir comme les rats de laboratoire, comme Dette Coloniale le dit souvent, il faut attendre que vous soyez comme les poulets qu'on va tendre la main. Je vois des vidéos au Cameroun. J'ai vu une vidéo aujourd'hui que j'ai pleuré. J'ai juré de ne jamais verser les larmes depuis que j'ai perdu ma maman et je n'ai pas pleuré, de ne jamais pleurer, mais j'ai pleuré. La vidéo elle est là, dans cette page. Vous voyez comment un policier, que de venir séparer, demander ce qui se passe. Il vient brutaliser le frère. Moi, il ne veut pas savoir ce qui s'est passé. Il ne veut pas savoir ce que le frère a fait ou quoi que ce soit. Mais dans un pays sérieux, regardez comment un policier vient. Et on doit nous dire que c'est le pays, que c'est un pays de droit, le Cameroun. Moi, je pense que peut-être c'est pas la liberté d'expression, mais c'est le libertinage. Vous allez m'excuser, j'aime pas assez de mots pour qualifier ça. Mais moi, je pense quand même que, même s'il faut que je fasse 100 000 ans, je préfère, comme mon confrère Eric Koura le dit souvent, de faire la prison au Maroc que d'aller vivre au Cameroun. Je préfère faire la prison dans ce pays. Regardez un pays où on ne respecte rien. Tu te lèves pour manifester, on t'enferme. Et je parle de ce point en indexant les Camerounais parce que beaucoup de Camerounais du pays et ceux de l'Europe. Moi, je vais vous dire une chose. Ceux qui sont en Europe là, que quand vous voyez un migrant dans la rue ou quoi que ce soit, vous commencez à lui juger, à lui disant ceci, c'est monté, c'est descendu. Je sais la guerre qu'il y a entre vous là-bas en Europe. Vous allez m'excuser. Moi, je ne supplie personne. Et je bois toujours mon vin sans diluer parce que c'est comme ça que je suis. Je ne cache pas la vérité. C'est dans mon sang et ça coulerait jusqu'à la fin. Je vais dire à toutes ces personnes qui sont de l'Europe et qui m'ont répondu sur ma page porteur de voix de sans-voix que les aventuriers, ce sont des personnes qu'on a enlevées un côté de leur cerveau, gardé au réfrigérateur. C'est vous les bêtes. Excusez-moi de le dire, c'est vous les bêtes.
Parce que moi, je n'arrive pas à comprendre que certaines personnes viennent dans la vidéo où notre sœur Traoré a perdu la vie avec ses enfants. Nous dit que c'est bien, vous ne pouvez pas rester dans vos pays. Moi, je suis un jeune comme vous, je suis né de 96. Je n'ai pas vécu, moi, je n'ai pas vécu l'esclavage. Mais moi, quand je regarde souvent l'histoire, ce que mes parents ont fait, en sorte qu'aujourd'hui, je n'ai plus les menottes sur les mains. Il dit que il faut se battre. Et c'est ce que je le fais. Et je dois le faire jusqu'à ce que mes jours finissent sur terre. Parce que si mes parents ne se battaient pas pour moi, c'est qu'aujourd'hui, je n'ai pas la liberté de parler, malgré qu'il y a le racisme et tout, et tout, et tout. C'est qu'aujourd'hui, je ne suis pas devant vous pour parler. C'est vrai, l'esclavage n'est pas fini. Mais au moins, on n'a plus les chaînes sur les mains. On n'a plus les chaînes sur les mains. On est au moins libre. Malgré qu'on nous insulte en longueur de journée et de partout. Mais s'il y a une chose que moi, il veut dire à toutes ces personnes qui viennent insulter, qui viennent dire que les migrants sont montés et tout, et tout, et tout. Pourtant, vous êtes en Europe, vous avez au moins la chance que vous avez au moins un petit salaire, un petit truc. Il ne peut pas appeler petit truc. Vous avez au moins un salaire. Mais il y a beaucoup parfois qui vous appellent que pardon, aidez-moi et tout et tout. Vous ne les aidez pas. Et vous voulez les combattre toujours. Vous dites toujours que ce sont des personnes qui ont perdu la raison. Non, mes frères, ce n'est pas ça. Nous tous, on connaît pourquoi on quitte nos pays. Nous tous, nous savons pourquoi on quitte nos différents pays. Pour aller dans les pays des gens, être insultés, être maltraités, être victime du racisme en grand caractère. Parce que dans notre pays, on n'a pas ce moyen-là. Alors quand quelqu'un dit qu'il sort du pays, ne lui jugez pas. Vous ne savez pas ce qui lui pousse à sortir. Je tiens à vous rappeler que le phénomène où on forçait les femmes à aller épouser les vieux pères, ça existe toujours dans d'autres pays. Et certaines femmes que vous voyez, ils quittent les pays avec les enfants, c'est parce qu'ils fuient ça. Mais est-ce que vous rendez compte qu'ils sont en train de fuir quelque chose? Est-ce que c'est pour rien que quand certaines personnes arrivent en Europe, ils demandent de l'asile? Mais ce qui vous intéresse, c'est que faites tout, mais laissez les enfants. Je tiens à vous rappeler qu'une mère qui n'aime pas son enfant, il n'y a pas d'abord une mère qui n'aime pas son enfant. Je n'ai jamais vu ça. Ce n'est que pour moi normal qu'une mère fuit le régime d'abord en place dans son pays et qui fuit aussi les conditions, le mariage forcé qu'on lui pousse à rester dedans. Elle ne peut pas quitter sans ses enfants. Parce qu'une mère poule sans ses poussins, ce n'est pas une mère poule. C'est pourquoi elle dit que soit ça passe ou ça casse. Donc déjà de ce côté-là, je vais dire à tous mes frères qui ont l'habitude de venir dire que c'est monté, c'est descendu. C'est bien vrai. Nous tous, nous savons que la vie est précieuse. On ne vit qu'une seule fois, comme d'autres le disent. Je crois que c'est vrai. Mais je ne peux pas croire. Parce que moi, je n'accepte pas que dans un monde où on s'est battu pendant les siècles pour pouvoir être libre, au moins de parler, de ne plus être les marchandises. Il y a des personnes qui se lèvent pour dénoncer. Le combat ne fait que continuer et ça ne pourrait que continuer jusqu'à la fin. Et je vous dis, un jour je ne serai pas sur terre, mais j'aurai fait ma part. Et les personnes qui vont me voir seront fiers de ma progéniture. Je ne me bats pas pour moi. Je ne me bats pas pour que quelqu'un me paye. Je m'en fous. Moi, je me bats pour que demain, si mon enfant entre dans un bureau administratif, que l'on dise que voilà l'enfant de tel, il s'est battu pour ça. Il n'y a qu'en Afrique, quand on se lève pour combattre, les Noirs combattent son frère. Ce n'est qu'en Afrique. La fois passée, j'ai pris l'exemple. La fois passée, j'ai pris l'exemple sur l'un de nos frères, d'une petite fille de l'Autriche, c'est quoi? Une petite fille de moins de 15 ans qui a commencé son combat en allant devant l'ambassade ou c'était de quel pays pour dire qu'il faut que l'on revoie la situation sur le climat. Elle a commencé seule, on passait tous les jours, on l'insultait. Aujourd'hui, c'est une personne que quand elle est sur le plateau, on connaît que non,
Cette petite-là, elle a de la valeur. Mais en Afrique, quand tu te lèves pour défendre comme moi et mon confrère qui est dans le direct, qui vient d'arriver, on commence à dire que vous pouvez faire quoi et faire quoi. Mais moi, je vous juste la tombe de ma main. Et sur tous les passeurs qui sont ici, je n'ai pas un problème avec vous. Je ne suis pas la police, je ne suis rien. Mais le combat doit être rude sur ce territoire. Soit vous faites votre travail, ou soit vous ne faites pas votre travail. Vous avez deux solutions. Savez-vous qu'il y a environ la moitié, un quart des migrants du monde actuellement qui ont été laissés à Darla et à Layoun, ne comptons pas Nador, ne comptons pas Tanger, parce que il y a des hommes, je ne sais pas si c'est le remède qu'ils font, je ne sais pas si c'est la sorcellerie qu'ils font pour endormir l'esprit de près de 20 personnes qui ne peuvent pas se révolter contre cet individu qui porte les sommes pharaoniques, les sommes colossales, les 3 000 euros, les 4 000 euros, les 5 000 euros. Je vais dire à mes frères que la majorité des temps, c'est vous qui êtes idiots. Excusez-moi de vous dire ça. C'est vous qui êtes bêtes, vous êtes naïfs. Et ils profitent de votre naïveté pour vous englober, pour vous verser la farine sur le visage. Donc, c'est ça que vous allez comprendre, mes frères et sœurs. Ce qui se passe au Maroc, certaines personnes croient que l'aventure c'est un truc qui a commencé aujourd'hui. Non. Quand vous voyez Gustave Matigal, quand vous voyez le roi belge, quand vous voyez tous où on appelle qui là, celui qui a menti, qui a fait le premier tour du monde, Magellan, vous croyez qu'il partait où? C'est pas en aventure qu'il partait. C'est pas en aventure. Qu'est-ce qu'il a fait? Son mensonge a duré pendant les éternités, pendant les siècles, avant que l'on ne découvre que Magellan n'a pas fait le premier tour du monde. Avant Magellan, il y a les gens qui habitaient. Et si je mens, allez faire vos propres recherches sur Facebook. Vous allez comprendre que Magellan a versé la farine sur les vivants. Hein? Ne regardez pas l'aventure si comme des personnes que l'aventure a commencé qu'aujourd'hui. Et je tiens à vous rappeler que les médias ne vous montrent que la couverture sans entrer en bas. Et c'est pourquoi je prends toujours ma parole en disant toujours à France 24, à l'Union européenne, que le jour où je dois m'asseoir sur la table avec vous pour échanger, pour discuter, le jour-là, j'ai deux options. Soit vous me tuez dans la salle, ou soit comme un sort, c'est en prison. Parce que moi, je connais des vidéos que vous avez menti le monde avec, que c'est comme ça que ça se passe. Et ça ne se passe pas comme ça. Je suis au Maroc, je ne me cache pas. Quand j'ai commencé mon activisme, quand j'ai commencé à mettre ma caméra, j'ai pesé le pour et le contre. Mon confrère que vous voyez, nous on fait le direct ensemble. Nous on est prêts. Que si le jour qu'on tombe, on est tombé. Mais avant de tomber, il faut comprendre que vous ne tuez pas le combat, mais vous ralentissez le combat, c'est vrai. Qui savait qu'après la mort de Martin Luther King, Rosa Parks et tout le reste, Patrice Lumumba, Thomas Sankara et tout, les gens ne devaient pas se révolter. Regardez dans la révolution africaine et de partout dans le monde. Je peux dire que je suis presque le plus jeune de ma génération. Parce que si vous comprenez mon âge, je suis petit. Mais je ne suis pas ici pour me faire voir, comme j'ai l'habitude toujours de le dire. Parce que certaines personnes me disent souvent que tu viens pour te faire voir, tu viens pour te faire voir. La preuve en est que quand vous voyez les directs des personnes qui viennent pour se faire voir, ils vendent les produits, ils parlent du caleçon, ils parlent des idioties. Excusez-moi de dire, mais c'est ça. C'est ce qu'ils disent. Moi, je ne peux pas me lever, que ça commence comment? De venir prendre mon téléphone, mettre comme ça, et que telle personne a trompé, telle personne a fait ça. Non. Et ce qu'ils ignorent, et je rappelle encore à tous mes frères africains, l'Africain est encore presque à 100 000 ans de l'Europe. Donc, je vais vous dire une chose. Quand cette personne s'assied sur la toile et vous dit que faites comme ça, faites comme ça, faites comme ça, il vous expose le côté de l'Europe. Pourtant, on n'a même pas les 1,5 en Afrique d'être comme l'Europe. Et vous gobez ce qu'ils disent. Ils sont là sur les réseaux. Ce qui les intéresse, c'est de s'amasser du flic. Et ils s'en foutent de vous. Je vais vous dire quelque chose, mes frères et sœurs. Regardez tous nos sœurs depuis ce temps qui ne font que créer des pages et parler de tout et tout, du caleçon et tout et tout.
Combien d'eux se sont indignés face aux problèmes qu'ils rencontrent dans leur pays? Combien d'elles, je m'adresse généralement aux femmes, combien d'elles se sont un jour mobilisées, venues au Maroc, voir des femmes qui accouchent dans les conditions précaires, des femmes qui partent en Méditerranée, mais qui ne meurent pas et qui rentrent aux métropoles pour apporter, ce ne reste qu'une petite contribution. Et ils ne viennent pas. Ce qui les intéresse, c'est de venir vous dire comment il faut mettre l'huile, il faut changer son teint, il faut faire ça, il faut faire la chirurgie et tout et tout. C'est ce que les Européens font. Ici au Maroc, je vois des femmes qui travaillent pour 2000 dirhams, 2500, l'équivalent de 2500 € le mois, et s'achètent l'huile de 1000 dirhams. Parce qu'ils suivent nos grandes soeurs qui sont sur les réseaux pour les dire que pour être belle, il faut mettre l'huile, il faut faire ça. Pourtant, en Europe, selon le dernier reportage que j'ai vu, on n'autorise pas la vente des produits du décapage en Europe. On vend ça au noir. Mais en Afrique, on la conçoit. C'est ça qui est bien. Quand on doit attaquer d'autres, ils vont dire que quand on est brune avant de plaire aux hommes. Et tous ceux-là, quand ils parlent, vous les écoutez. C'est ce qui est marrant. À un moment, on doit être, soit tu connais, ta connaissance te fait avoir plus de jours sur terre, ou soit ta naïveté te fait mourir avant ton jour. Parce que je tiens à vous rappeler, et je vais citer la nationalité, je suis désolé, je vous aime bien, mais parfois pour que le message entre, il faut qu'on utilise d'autres manières. Je vais interpeller nos sœurs ivoiriennes, nos sœurs guinéennes, nos sœurs sénégalaises, nos sœurs de l'Afrique de l'Ouest en général, et aussi du Cameroun en petit paragraphe. Parce que ici au Maroc, les plus victimes, c'est l'Afrique de l'Ouest. Je vais vous dire une chose encore en interpellant le peuple sénégalais. N'avez pas vous peur, n'avez pas vous honte, n'avez pas vous... Vous n'avez pas un miroir de regarder l'histoire de vos pays. Il y a un cimetière là-bas en France qui montre que ce sont nos parents, nos ancêtres qui sont allés pour se battre aux côtés de la France. La majorité était des Sénégalais, les qu'on a donné le nom tirailleurs, se battre pour la France. Jusqu'à aujourd'hui, on ne respecte pas les mémoires. Mais vous, vos parents, je peux dire, je n'ai pas encore regardé un documentaire où on peut dire que les ressortissants de l'Afrique centrale, c'était une minorité, mais la majorité venait de l'Afrique de l'Ouest. Laissez-moi vous dire que vos parents, quand ils voient ce que vous faites aujourd'hui, les armes ne se reposent pas, mes frères et sœurs. Donc j'interpelle toutes les nationalités, arrêtez d'être naïfs, apprenez à regarder votre histoire, je ne connais pas trop. Mais je pense quand même que j'ai YouTube. Quand j'ai le temps, je regarde ce qu'on a fait à nos parents. Quand vous allez voir un Européen, il doit vous dire que c'était ses parents qui ont fait ça. Ce sont eux. Et je tiens à vous rappeler une chose ici, là, aujourd'hui. Et je n'ai pas peur, j'assume ce que moi je dis dans mon direct. Parce que je sais que ce que je dis, c'est vrai. Et j'ai les preuves de cela. Je tiens à appeler à l'Afrique de l'Ouest que la prochaine fois, quand vous voulez quitter au pays pour venir dans les pays comme ça, apprenez à voir et à comprendre ce qui se passe ici. J'interpelle aussi tous ceux qui veulent venir ici. Le Maroc, ce n'est pas Casablanca, mes frères et sœurs. Le Maroc, ce n'est pas Marrakech. La France, ce n'est pas Paris. Ce n'est pas la Tour Eiffel. La France, ce n'est pas les beaux endroits. La France aussi, on peut parler des 19e, du Château Rouge. On peut parler, et c'est ça que les médias ne peuvent pas montrer aux Africains. Et je pose aussi la question, et j'interpelle aussi les journalistes africains. Pourquoi vous ne partez pas en Europe, faire des reportages dans les endroits que je ne sais pas. Que quand tu regardes, tu es conscient que l'Afrique vaut mieux que là-bas. Pour que nos frères puissent peser le pour et le contre. Ce qui vous intéresse, c'est châteaux, je peux même dire quoi? C'est la Tour Eiffel, c'est Paris, c'est meilleures autoroutes. Est-ce que vous savez que d'où nous sommes, d'où moi je suis ici au Maroc, il y a des endroits que si moi je vous montre, parce que je n'ai pas encore l'autorisation de faire des directs dans les rues.
parce que je n'ai pas les papiers nécessaires. Mais quand le moment doit arriver, quand un enfant qui est au pays doit regarder la vidéo que j'ai faite, en démontrant les endroits, il doit réfléchir 10 millions de fois avant de prendre son avion pour venir ici. D'abord, il y a un racisme exorbitant qui englobe. Nous qui sommes ici, c'est parce que nous, on n'a pas le choix, mes frères, vous qui me regardez, on n'a pas le choix, surtout nous les Camerounais. Regardez l'État. Je ne pense pas qu'il y ait un Camerounais qui peut couper son billet d'avion pour rentrer au Cameroun. Bon, peut-être pour ceux qui ils ont déjà des millions et quoi que ce soit. Mais quelqu'un comme moi, tant que pauvre ne quitte pas au pouvoir, je suis condamné psychologiquement. Avant qu'eux me traquent, je suis d'abord condamné à rester dehors jusqu'à ce qu'ils quittent. Pourquoi? Parce que dans mon pays, il n'y a pas la sécurité, il n'y a pas les routes. Je ne peux pas peut-être payer ma Range Rover, j'arrive au Cameroun aveugle. Non. Je ne peux pas dire que je vais m'hazarder à aller investir des millions d'euros au Cameroun parce qu'il n'y a pas la paix. En Afrique de l'Ouest, ils ont au moins le visa free. Ils peuvent, je peux dire visa free, ils ont la liberté des personnes et des marchandises. Ils peuvent faire des allers-retours comme bon les semble. Mais nous, un Camerounais, sur 10, il y a 2 qui rentrent au Cameroun et reviennent encore. Parce que quand un Camerounais rentre au Cameroun, c'est pour caler. C'est pour caler. Et c'est ça que vous allez comprendre. Et c'est toujours pourquoi j'interpelle mes frères camerounais qui sont au Maroc et de partout dans le monde. Que notre pays nous a montré que c'est la dictature qui règne. Mais pendant ce temps, j'ai toujours dit, j'ai toujours appelé les personnes de bonne volonté, comme on faisait avant, les personnes qui sont en Espagne, qui venaient souvent à Ceuta, à Gorogo, à Nador, pour donner des denrées alimentaires quand nos frères étaient en forêt, des Kosovo, des petits nécessaires pour que nos frères puissent jongler en forêt jusqu'au jour où la frappe massive soit donnée et qu'ils puissent entrer par la grâce de Dieu. J'ai vu dans mon pays, je reviens encore sur ça, oui, ça doit vous faire mal, mais c'est vrai. Vous avez cotisé de l'argent pour aller donner aux Camerounais qui sont au pays. Les Camerounais qui sont inconscients. Les Camerounais qui voient comment les frères meurent, mais ils sont incapables de se lever. Mais nous, ici au Maroc, il y a les Camerounais qui meurent dans les hôpitaux. Il y a des Camerounais qui meurent, qui n'ont même pas un Kosovo pour se couvrir avec en valant l'hiver. Cameroun, Maroc, c'est moins de 100 €. Vous pouvez venir ici, aider vos frères. Mais vous ne le faites pas. Pourquoi? Question posée. Pourquoi? Et pourtant, vous êtes conscient. Je parle des Camerounais qui me regardent, qui quittent au pays, ce n'est pas parce qu'ils veulent. C'est parce qu'il y a la dictature. Et vous n'allez pas me dire le contraire. C'est pourquoi les frères quittent au pays. Et laissez-moi vous dire une chose. Qu'il y a des millions de frères qui sont en route. Et laissez-moi aussi rappeler à tous ceux qui viennent là. L'entrée au Maroc, ce n'est plus du lait. L'entrée au Maroc, ce n'est plus du lait. Le moment doit m'arriver où on ne doit même plus trouver les noix à Oujda. Pourquoi? Pour ceux qui suivent l'actualité. La fois passée, il y a certains de nos frères qui ont fait un business illégal que la loi condamne et que je félicite les autorités marocaines. Parce que quand tu tombes dans l'illégalité, je ne peux pas t'encourager. Que de faire certains trucs, je préfère mendier. Grâce à ces personnes qu'on a arrêtées, la ville de Oujda a le baume là tous les jours pour les simples citoyens qui partent trouver de quoi manger. J'ai refusé de publier ces photos sur le mur. J'ai refusé de publier cette photo sur le mur. Mais ce que je demande aux frères camerounais, c'est que vous qui êtes de l'autre côté, vous pouvez aider vos frères. Étant ici, qui est presque à quelques kilomètres de vous,
parfois 1200, 1300, aller-retour, le billet d'avion. Vous pouvez venir aider vos frères. Pour ceux qui ont. Bon, parce que ce n'est pas tout le monde. D'autres se suffisent. D'autres en ont assez. Je vous dis, si vous ne connaissez pas, je peux être là. Je suis sur le terrain. Je touche du doigt. Je vois des frères dans les hôpitaux. C'est parce que des choses que moi je veux instaurer l'année 2021, ça serait au cas où, si j'ai l'opportunité, avec ce que j'ai, d'au moins par semaine, rendre visite dans des prisons. Ce ne reste qu'avec les fruits ou quoi que ce soit, pour que mes confrères qui sont en prison, parfois illégal et parfois injustement et parfois victimes et parfois coupables, d'aller les rendre visite, de pouvoir au moins manger. Parce que la prison, le but de la prison pour moi, ce n'est pas de tuer, mais c'est d'amener quelqu'un à la raison. Mais quand quelqu'un a la raison, il ne doit pas subir, il ne doit pas passer des journées à manger, à ne rien manger. C'est ce que je veux apporter. Et je demande aux personnes de bonne volonté de m'encourager et de me soutenir dans ça. Parce que quand j'aurai le soutien, l'accès dans les prisons, dans les hôpitaux, pour rendre visite à mes frères, je veux aller. Parce que je sais à 100% que sur 90 qui sont dans les prisons là-bas, c'est souvent parce que il n'y a personne pour pouvoir demander une justice pour eux. Il y a des sœurs ivoiriennes. La fois passée, il y a une sœur ivoirienne qui a été enfermée pour un motif non fondé par sa patronne, qui l'est accusé de violer ses enfants parce que la sœur a travaillé chez cette femme. Et après, quand notre sœur a demandé son argent, cette femme a refusé de payer son argent. La sœur est partie, elle a laissé tout dans les mains de Dieu, comme on a l'habitude de dire. Mais un jour, son téléphone a sonné, elle est venue et la patronne s'est vengée de cela. Elle est en prison aujourd'hui. Elle est en prison. Qui en parle? Vos soeurs qui sont sur les réseaux là, est-ce qu'ils peuvent pas 5 minutes pour parler de ça? Ce qui les intéresse, c'est de vous dire comment mélanger les chloroquines, les trucs pour se tuer. Et je dis toujours aux naïfs qui viennent d'arriver ici, tant que vous êtes malade et qu'on diagnostique, votre maladie n'est pas visible ou c'est dans le microscope ou c'est quoi que ce soit, vous connaissez la solution, il ne doit pas vous dire. Pour ceux qui savent, ils savent, gardez ça pour vous. Ils connaissent. Comment se fait-il que dans un pays où tu arrives, ta soeur confisque ton passeport, pourtant la loi marocaine refuse que personne ne doit confisquer ton passeport. Ta soeur confisque ton passeport, que tu travailles chez elle pour 2 mois, 3 mois pour rembourser son argent. Et quand tu es chez elle, tu es un esclave, tu es esclave, tu es son esclave. La vidéo est là sur la page, vous pouvez voir. Quand moi je suis allé, la fois passée, ce n'était pas plus tard que hier, dans une ONG, et je vais même profiter de cela pour vous dire que cette ONG m'ont dit aujourd'hui, pour ceux qui ont l'habitude de nous écouter, je vous passe le message, que si vous avez besoin, ou si vous avez subi d'une injustice quelque part, ici au Maroc, et vous avez besoin de déposer plainte ou d'une assistance dans un tribunal, vous pouvez contacter cette association. Ils vont envoyer des personnes pour pouvoir vous accompagner. Et mon numéro est toujours sur la page. Parce que vous pouvez passer par moi pour arriver chez eux. Chez cette femme. Elle est là. Que ce soit garçon ou femme. Et je vais aussi chuter en disant ceci. À tous les connaissements. J'ai fini le premier point. Je vais dire quelque chose ce soir aux connaissements qui sont ici. C'est que mon visage que vous voyez, comme vous avez suivi la sorcellerie, la magie, que vous endormez l'esprit des gens, endormez mon esprit maintenant. Je vous dis s'il vous plaît, allez faire la magie pour moi, pour qu'elle ne parle pas. Parce que l'année 2021 qui doit commencer, j'aurai 2 options. Soit je meurs ou soit je suis déporté. Parce que vous n'allez plus continuer à agresser, à braquer, à voler
Les naïfs. Être naïf ne veut pas dire que tu n'as pas de droit. Je m'en fous. Même les criminels ont droit à la légitime défense, ont droit aux avocats. Mais laissez-nous vous dire une chose. Que quand vous allez prendre l'argent d'une soeur ou d'un frère et que vous n'allez pas accomplir votre mission, je m'en fous de l'arabe que vous gérez avec lui. Je ne suis pas le policier comme j'ai l'habitude de le dire. Mais vous n'auriez que vos larmes à pleurer quand vous allez voir ce que nous on doit arriver chez vous pour vous faire. Vous pouvez prendre ça comme vous voulez. Parce que c'est vous, ici au Maroc, qui insultez les migrants qui se battent corps et âme dans les maisons des Marocains, dans les chantiers des Marocains pour ceux qu'on accorde, dans les call centers, dans les marchés, et qu'ils puissent ramasser les 2000 €, venir les donner, venir vous donner. Parfois, vous abusez d'eux sexuellement, oui, il faut qu'on l'assume. Vous couchez avec d'autres pour pouvoir dire que c'est pour que le convoi parte vite, vite, et tout, et tout, et tout, et tout. Après avoir couché avec elle, vous mangez son argent. Et après avoir mangé son argent, vous lui bloquez, vous l'insultez. Moi, je suis indigne. Moi, je m'indigne par rapport à toutes ces femmes que vous faites ces choses à eux. Je vous dis que si Dieu me donne 2021, c'est l'année où mon combat, ça serait un combat où soit ça passe ou ça casse. Parce que je n'ai qu'une prétention, ça serait d'essayer. Et si j'ai un mérite, comme Kerry James le dit, c'est de pouvoir essayer. C'est ce que moi je vais vous dire. Et le combat doit être rude, mes frères. J'invite tous les connaissements là que travailler mon esprit maintenant. Allez partout faire la magie noire parce que 2021, ça ne serait pas les paroles sur les réseaux. C'est le commissariat qui doit nous séparer de tout cela. Et vous, j'ai entassé, vous allez voir. C'est trop. On vous a laissé. Trop, c'est trop. Les 3000 €, les 4000 €, les 5000 €. Et parfois aussi, je passe encore un bonjour, un bonsoir particulier au connaissement qui se prennent le plaisir, l'audace, l'autorité d'envoyer les migrants en Méditerranée sans le gilet de sauvetage. Sans le gilet de sauvetage qui ne coûte pas 200 dirhams. 20 €, ça ne coûte pas. Allez sur YouTube, vous allez voir. Vous prenez l'audace d'entasser les familles des gens, les femmes des gens, les enfants, la génération de demain. Vous mettez dans les convois, sans gilet de sauvetage. Les preuves sont là. Attaquez-moi dans une cour, quoi que ce soit. Les preuves sont là et les arguments sont là pour vous combattre, que ce soit spirituellement, physiquement ou moralement. L'année 2020, 2021 qui doit commencer là. Si vous êtes sage, je dis si vous êtes sage, allez me bloquer ou tuez-moi maintenant. Parce que c'est ce que vous faites. Je ne dois pas venir vous dire les messages que vous m'envoyez, mon confrère et moi, qui sont là, gardés au frais et dans les mains des bonnes personnes. Vous comprenez? Certaines personnes viennent souvent me dire que oh, tu publies la photo de quelqu'un et sa femme, pourquoi? Je tiens à vous rappeler que pour le moment, il y a une victime qui doit payer cher de ses actes. C'est un Sénégalais avec sa femme sénégalaise et les enfants. J'ai publié la photo la fois passée. Il y a ses compatriotes qui m'ont appelé pour me dire que non, laisse, il va gérer. Aujourd'hui, j'ai rencontré 4 Sénégalais, des nationalités sénégalaises. Il y a d'autres parmi eux que vous avez mangé les 10 000 €. Quand il dit 10 000 €, ça veut dire 4 personnes, 2500, 2500. Il y a d'autres personnes que vous avez mangé une somme de presque 30 000 dirhams. Additionnez le tout et vous me dites si ça ce sont des personnes qui veulent travailler. Parce que quand il y a des personnes, parce qu'il y a des pasteurs qui travaillent, on connaît. Et pour cela, vous auriez la protection du peuple. Parce que vous êtes sans ignorer, que vous croyez que vous êtes intelligent. Que si moi je dis à la police qu'en voilà un passeur, on doit vous laisser. On doit vous laisser. Parce que vous ne connaissez pas. Que ce soit au Cameroun, au Sénégal, à Dakar ou en Côte d'Ivoire, les passeurs sont condamnés à des années que je ne peux pas dire ici, avec de fortes amendes qu'ils payent à l'appui.
Mais quand on se lève de dire que votre façon de travailler n'est pas bien, vous voulez dire que c'est nous qui louons les voitures, c'est nous qui avons les belles femmes. Je ne suis en concurrence avec personne. Et je vous redis encore, je n'ai pas besoin de vous pour pouvoir payer ma maison. Je me bats comme je veux. Je bats mes idées et mes objectifs. Et mon rêve, ça serait qu'un jour, les migrants qui vont venir ici puissent fonctionner bien comme nos frères qui se sont battus pour que moi, je sois dans une maison comme ça. Comme ça, comme vous voyez, pour pouvoir dormir et pouvoir même faire un direct pour sensibiliser et dénoncer. Je remercie tous les grands frères qui sont passés ici de 2009 à 2015 parce que tout le reste là, ce sont des personnes que moi, je n'accorde aucun respect pour vous. Je suis désolé de vous dire, mais c'est ça. Vous n'avez rien fait. À l'exception d'un seul Camerounais qui est ici, qui me dit que ça soit à minuit ou quoi que ce soit, il a mon soutien total et il me l'a prouvé. Il me l'a prouvé à 100%. Le reste, quand vous nous voyez dans la rue, mon confrère et moi, en voilà, il me dit ceci, en voilà les enfants qui gardent le travail, en voilà les enfants, il faut qu'on les attache, il faut qu'on... Moi, ne me cache pas, qui ne me connaît pas à ça? Qui ne me connaît pas à Casa? Limitons-nous seulement dans la ville que nous sommes, avant de parler de d'autres villes. Qui ne me connaît pas? Vous connaissez très bien d'où je suis. Et je serais fier qu'un jour vous me voyez dans la route, vous me tuez parce que j'ai dénoncé et j'ai dit la vérité. C'est comme ça. Peu de personnes peuvent faire ça. Vous voyez ceux de ma génération, ils ne peuvent que faire des vidéos pour faire plaisir aux gens. Je ne refuse pas parce que parfois je les écoute aussi. Mais vous allez comprendre que 2021 qui arrive, pour mes frères passeurs là, le combat doit être rude. Vous êtes sur vos gardes. Je suis personne, c'est vrai. Et on n'a jamais montré l'arsenal qu'on travaille avec. Parce que nous connaissons tous comment ça se passe au Maroc. Laissez-nous les histoires que vous avez 20 ans là. On connaît. On connaît que ça, c'est le terre à terre ici au Maroc. Nous connaissons ça. Nous connaissons comment ça se passe. Ne croyez pas que si les gens ne parlent pas, c'est parce qu'ils ne veulent pas. C'est parce qu'ils ont peur. Ils n'ont pas peur. Vous voyez comment quand on vous récupère, on vous fait. Ça me fait mal. Mais moi, je sais que quand on arrête son bandit, on exprime sa colère. On bulle vos frères, on tue vos frères. En Tunisie, il y a un migrant qui a poignardé une personne qui a mangé son argent. Ça ne vous dit rien, parce que vous êtes fort. Vous allez nous dire que vous avez des relations. Vous n'avez pas de relations. Toi, le Sénégalais, que tu as l'argent de presque 25 personnes à la Youn, on doit te rendre une visite. Et je vais te dire, et je vais aussi dire à ta femme, que quand on vient chez toi pour demander que ton mari est où, tu dis que ton mari n'est pas là, pourtant il est là. Toi, tu es complice. Et laisse-moi te dire que le jour que non, moi, quand il va arriver chez moi, chez toi, avec l'arsenal, ça ne serait pas la négociation. Tu vas d'abord perdre ta maison et on doit se séparer au commissariat. Vous connaissez comment on fait pour gâter une maison ici. Et je ne dois pas vous apprendre. Tu vas d'abord perdre cela. Et tu vas perdre tout ce que tu as à l'instant dans ta maison. Je te dis ça parce que tu dois écouter le message-ci. Parce qu'après ça, il veut partager ça encore moi-même pour que ça arrive dans tes oreilles. C'est moi. J'étais avec tes frères sénégalais. Aujourd'hui, ils m'ont dit ce que tu leur dis. Quand ils arrivent chez toi, la prochaine fois que nous on doit arriver, si tu es sage, à partir de maintenant, il faut mettre ta clé, il faut mettre ta porte seulement en acier. Parce que même si on doit camper chez toi, on doit le faire. Parce que je tiens à te rappeler que la personne que tu manges son argent apparemment, c'est mon grand frère. Même père, même mère. Que tu as mangé son argent. Et tu crois que moi, je vais te laisser. Dors tranquille. Le jour qu'il arrive chez toi, soit me déporte, soit on meurt nous deux. Tu vas remettre l'argent là. Tu comprends, non? Tu vas remettre l'argent. Parce que ce que tu as fait, c'est l'abus de confiance. Comment quelqu'un te fait confiance? Il te donne sa carte. Tu ne lui lances pas et tu vas retirer l'argent dans son compte. Je pense que ce cas-là, quand on sera en face,
Si c'est la sorcellerie que je comprends que vous faites là-bas, là, fais ça maintenant avant que j'arrive, avant que moi et mes collègues, on arrive chez toi. Parce que la réponse serait la magie, je te dis. Donc, à partir d'aujourd'hui, tu as encore le temps que personne ne vienne me dire qu'on n'a pas négocié ou quoi que ce soit. Les Sénégalais ont marché chez lui, près de 10 fois aller-retour. Sa femme les bloque toujours la porte au nez. Mais moi, je suis un Camerounais, vous connaissez comment nous on gère, non? Vous connaissez, non? Il n'y a pas de problème. On va encore regarder encore l'image là même pour 10 millions d'années. Et en 2021, il n'y a pas une nationalité, dit ici là, haut et fort. Il n'y a pas une nationalité ici là que vous allez respecter en dehors de nous. Dans le Maroc, ici là, vous allez voir, c'est 2021. Vous allez voir, comme vous avez la tendance de dire que c'est monté, c'est descendu. On va faire ça encore le tout ici là. On serait même maintenant que les diables même dans le Maroc ici. On ne serait même plus les maquisards. On serait les diables. Parce que nous on se rend compte que la majorité des temps que vous avez des problèmes, vous venez nous voir. On vous gère vos problèmes. On vous explique comment ça se passe. Mais après, vous vous galvanisez derrière la nationalité. Quand nous, ici là, les Camerounais, quand nous on veut prendre l'appartement chez vous, vous nous refusez d'habiter chez vous. Mais quand vous avez des problèmes, vous nous appelez de venir revendiquer. Je vais vous dire une chose, soyons calmes. Soyons calmes. 2021 qui arrive là. Il y a deux objectifs. Soit je meurs, ou soit je me déporte dans mon pays natal. Ou soit je prends la prison même 20 ans. C'est ça. C'est mon plan de 2021 là-bas. Je ne suis pas là pour me faire voir. Je m'en fous de ce que certaines personnes vont me dire. Ou certaines personnes pensent quand je dis ça. Mais je demande aux migrants qui sont au Maroc ici, que si on doit être respecté, il doit falloir qu'on essaye de regarder notre histoire. Et je tiens même encore à vous rappeler une chose. Pour ceux qui ont vu Kunta Kinte. Quand Kunta Kinte se fait arrêter et que l'on lui vend et qu'il est dans les bateaux des colons, il commence à parler sa langue, son dialecte. Il commence à parler son dialecte. Et c'est là-bas maintenant que chaque personne a commencé à donner ses origines. Pour que ensemble maintenant, ils connaissaient maintenant qui est qui, d'où vient dans quel pays. Mais vous, au 21e siècle, il y a toujours cet esprit de division parmi vous. Si tu n'es pas mon frère Bété, je ne suis pas avec toi. Si tu n'es pas mon frère Djoula, je ne suis pas avec toi. Si tu n'es pas mon frère sénégalais, sénégalais, je ne suis pas avec toi. Si tu n'es pas Peul, je ne suis pas avec toi. Si tu n'es pas Soussou, je ne suis pas avec toi. Au Cameroun, si tu n'es pas Douala, je ne considère pas ce que tu dis. Si tu n'es pas Yaoundé, je ne considère pas ce que tu dis. Vous auriez honte. Moi, je me bats pour mes enfants. Et la seule chose que je vais apprendre à mes enfants, ça serait mon parcours. Et mon livre est en train de s'écrire très bien. Et c'est ça qui serait mon héritage. Beaucoup d'entre vous n'ont même pas une idée de ce qu'ils vont dire à les enfants. Tout se passe maintenant. Notre futur se dessine maintenant. L'avenir de nos enfants se décide maintenant. Ce n'est pas un pays comme la France qui a assez de problèmes qui doit décider pour nous les Africains. Quand on vous demande de manifester, faites ça et faites ça, vous vous moquez des personnes qui prennent le temps, l'énergie de venir dire que voilà comment ça se... Parfois, j'ai souvent même peur de vous dire certaines choses. Est-ce que vous connaissez comment la France a fait pour sortir du royaume et de la torture? Est-ce que vous regardez même l'histoire du roi belge? Vous regardez les personnes qui ont pris en assaut des pays. Est-ce que vous connaissez que pour que l'ordre revienne, on a coupé la tête c'est le roi quoi en France là? Ou c'est le roi 2 ou c'est le roi quoi en France pour que la paix revienne? Est-ce que vous connaissez ça? Ce qui vous intéresse, c'est que quand vous êtes sur Facebook, vous allez regarder plus ce qui se passe en Europe que de regarder plus ce qui se passe dans vos continents africains. Vous êtes la honte de l'Afrique. Vous comprenez, non?
Vous êtes la honte de la jeunesse africaine. Quand un Africain fait quelque chose, on ne dit jamais que c'est l'Africain qui a fait. On dit plutôt que c'est l'Européen qui a fait. L'Europe aujourd'hui au 21e siècle n'approuve pas que l'histoire, que l'Afrique est entrée dans l'histoire du monde entier. Et vous croyez que ce n'est pas nous les petites personnes qui vont commencer à partir de maintenant à regarder notre histoire, à enseigner à nos enfants. Parce que je tiens à vous rappeler une chose que je vis ici au Maroc. Qu'un enfant, comment se fait-il qu'un enfant de moins de 2 ans voit le noir et fuit? Voit le noir et l'appelle cannibale. Si ce n'est pas ses parents qui l'ont appris. Mais nous les Africains, on n'apprend pas à nos enfants que voilà ceux qui nous ont mis en esclavage. On les vante toujours. Que non, le blanc c'est le meilleur. Le blanc c'est le ça et ça et ça et ça. Si moi je suis sorti dans mon pays, mes frères, ce n'est pas pour partir dans le pays où, ce n'est pas pour partir, pour faire quoi? Ce n'est pas pour partir dans le pays des gens. Moi je vais vous dire une chose. Et je vais revenir sur la thèse d'Éric Zemmour. Éric Zemmour qui a dit qu'il offre un billet de 500 $ à celui qui doit couper la tête de Youssoufa. La musique est là, vous pouvez écouter. Je ne suis né qu'en 96. Comment je fais pour connaître l'histoire? Parce que je cherche à savoir. Il y a des hommes de 30 ans remplis de barbes qui sont incapables d'expliquer le nombre d'années que l'esclavage a duré. Et vous croyez qu'avec ça, l'Afrique doit sortir de la précarité occidentale? Je pense que vous n'aurez rien compris. Ça ne serait qu'un tapage, un perdant inutile. Savez-vous que le peuple juif s'est battu pendant des années et des années pour être ce qu'ils sont aujourd'hui? Les Chinois, la même chose. Aujourd'hui, la référence, c'est la Chine. Je ne suis pas un professeur d'histoire. Mais je prends juste ces petits détails pour qu'ensemble, on puisse comprendre dans quel monde nous sommes. Que ça en plaise ou en déplaise aux personnes qui salissent toujours le combat des autres. La meilleure solution, c'est de faire pour vous. On doit vous encourager. Vous connaissez que le combat de l'Afrique, c'est depuis l'esclavage. Quand moi, parfois, j'écoute un reportage et je m'assois avec les grands frères pour leur dire que ça s'est passé, ils se moquent de moi. Ils me disent qu'on a fait plus que toi, qu'est-ce qui a changé? On a fait plus que toi, qu'est-ce qui a changé? S'il y a quelque chose que je veux rappeler aux migrants et aux Africains, c'est que tant que on ne doit pas vivre en communauté. On ne doit aller nulle part. Kerry James l'a dit, Tunisia nous l'a dit, toutes les personnes l'ont dit. Mais où sommes-nous au 21e siècle avec cela? Parce que certaines personnes jouent toujours au nègre de maison. Certaines personnes jouent toujours au bon noir. Parce que nous connaissons le bon noir. Quand il est en Europe, il parle le français plus que le français. Quand tu fais les erreurs, en français, ils se moquent de toi. Une langue qu'on a forcé tes ancêtres à apprendre. C'est ça aujourd'hui, tu viens m'insulter avec que toi, tu ne connais pas parler français, tu ne connais pas parler ça. La honte ne serait pas sur mes enfants et même sur ma génération. Je ne pense pas. Moi, je ne pense pas. Croyez-vous aujourd'hui que un frère ou un fils de Martin Luther King, Rosa Parks et tout le reste frappe un bureau administratif et qu'on ne voit pas où Rosa, un nom un peu comme ça, on connaît l'histoire, on connaît ce que ces personnes ont fait. Mais toi le noir qui arrive au monde, quand tu manges, ta famille mange, c'est bien. Pourtant il y a des personnes qui ne se sont pas battues pour les familles, mais qui se sont battues pour les familles, les quartiers, les pays et pour le monde. On ne refuse pas. Hein. Chaque chose même à la base c'est un don.
Ce n'est pas tout le monde qui s'engage dans les directions comme ça. Mais s'il y a une chose que je peux vous dire, c'est que tant que vous ne pouvez pas, ou quand vous savez que vous ne pouvez pas faire comme nous, donnez-nous les conseils, soutenez-nous à pouvoir avancer. C'est ce qu'on vous demande. Les insultes, les ça et ça, ça ne avance pas. C'est plutôt vous qui êtes idiot. Alors je vais partir dans mon dernier point pour terminer. Le point où je dois donner mes idées à l'Union européenne, à la France et à nos dirigeants africains, comment ils peuvent faire pour que les Africains ne meurent plus. Alors, je veux commencer sur le thème de la politique. Je demande à l'Union européenne d'abord de venir au Maroc, dans tous les pays où les migrants sont, d'aller voir comment les ONG qu'ils ont créées, comment ils gèrent les migrants, comment ils font. Allez, ça c'est la première proposition que je vous fais. La deuxième proposition que je vous demande, c'est que de verser des millions et des milliards au pays où je suis, de nous empêcher à partir en Europe. Prenez ces millions, vous venez ici. Il y a des Caritas qui a des mineurs, mes petits frères qui ont 16 ans. Encadrez-les dans le domaine qu'ils ont choisi pour pouvoir avoir une situation stable ici. Et pour les majeurs comme nous, faites en sorte que nous puissions, une fois de plus, avoir la carte de séjour pour pouvoir s'intégrer un peu facilement. Parce que déjà, avec ma carte de séjour, moi, je peux peut-être rentrer dans mon pays. Bon, pas moi, parce que moi, je ne peux pas, même si Paul Biané, même s'il y a encore Paul Biané, ne peut pas. Il y a mes frères camerounais qui peuvent rentrer dans les pays, faire peut-être 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, et après encore repayer encore le billet d'avion et revenir. Ça, c'est 2. De 3. Moi, je demande à France 24 de partir souvent dans les bidonvilles français, où c'est français, où c'est française, faire des reportages, montrer les banlieues, montrer le 19e, montrer tous les trucs que je peux connaître, et venir mettre sur les réseaux. Montrer aussi les personnes qui mendient, qui dorment en famine en Europe, pour que les Africains qui sont au pays voient que hey, la France est là. Donc, en France est là aussi, on dort sans manger. Donc, en France est là aussi, on ne respecte pas le droit de l'homme, comme on dit souvent là. Hey, il faut qu'on trouve une solution. Hein. Il faut qu'on trouve une solution. Voilà ce que je propose. Et de CAC aussi, je demande à l'Union européenne et au gouvernement marocain de frapper fort à tous les migrants qui se donnent dans les trafics illicites. C'est votre loi. Et même dans mon pays, même quand on arrête quelqu'un qui vend les stupéfiants, on lui donne sa sentence. Et aussi, je demande au peuple marocain d'essayer d'expliquer à ses citoyens que le Maroc, c'est un continent africain. Parce que parfois, il y a des débats qui se terminent parfois par les luttes, par ce truc, par ces discussions-là. Il y a souvent des discussions, les débats qui se terminent par la bagarre. Vous comprenez? Ça, c'est ce que pour le moment, je propose. Et aussi, je demande aux Noirs africains de partout dans le monde de ne pas croire que l'immigration commence qu'aujourd'hui. Et ne pas toujours croire ce que France 24 vient vous vendre sur ces plateformes. C'est du mensonge à 90% de fois. Je dis, j'assume. Et mon rêve, c'est de rencontrer un jour un face-to-face avec France 24 et les membres de l'Union européenne. Je dis les grands membres pour s'asseoir et dire pourquoi ils mentent nos frères. Pourquoi ils ne disent pas la vérité? Parce que c'est à cause de ce mensonge que les Africains prennent la Méditerranée de jour et nuit pour venir.
Et aussi, comme je suis à la fin, de demander à tous les Noirs du monde que ne jugez pas un migrant sans savoir son vécu. Je redis encore, ne jugez pas un migrant sans savoir son passé ou son histoire. Vous faites une grave erreur quand vous faites cela. Oui. Et aussi, j'ai oublié une chose. J'ai dit à l'Union européenne, à tous ceux qui s'asseyent, autant pour moi, pour voter les lois contre l'immigration, que tant que vous n'allez pas mettre le grillage, quand je vous dis le grillage, parce qu'il y a le grillage, tant que vous n'allez pas mettre un filtre, vous connaissez le filtre qui doit réduire le noir en déchets, on doit toujours arriver là-bas en Europe, vous comprenez, non? On va toujours arriver. La solution, ce n'est pas financer les barrières ou la Méditerranée ou quoi que ce soit. La solution, c'est d'écouter ce que je vous dis là. Je sais qu'un jour, vous allez voir cette vidéo. Mais n'oubliez pas que je suis responsable de ce que je dis. Que de prendre des millions pour pouvoir venir contribuer à l'émergence d'un pays, au pays où je suis. Prenez ces millions-là. Parce que demain, vous allez faire comme ça, faire comme ça. Quand il connaît que là-bas en Europe, vous n'aimez pas la concurrence, ce pays-ci doit se concurrencer avec vous. Et ça sera à cause de vous. Parce que vous financez, y construisent les hôpitaux, les routes, les écoles, bref, les infrastructures. Vous allez voir. Un jour aussi, ils vont vous fêter. Pourtant, la solution est simple. Revoyez la politique pour que les vieux chefs d'État la quittent et mettent des personnes qui aiment le peuple pour que les Africains puissent travailler dans les pays. Parce que moi déjà, je connais que la France n'est pas l'Eldorado. L'Europe n'est pas l'Eldorado. La majorité des personnes fuient pour aller là-bas parce que ils veulent avoir, ils veulent être dans un pays où on respecte le droit de l'homme. En dehors de ça, quelqu'un comme moi, il ne connaît pas ce que moi et pas en Europe fait. Je ne suis pas là pour vos routes, vos quoi. Et laissez-moi vous dire une chose. Pour ceux qui croient peut-être que un pays se développe, oui, la majorité, la minorité des fois, c'est pour le peuple. Mais la majorité des temps, c'est pour les dirigeants, pour les capitalistes et j'en passe. Un pays où je suis, que les jeunes ne font actuellement rien, mais qu'il y a des hôpitaux, il y a des routes, il y a des stades et de tout et tout. Ça sert à quoi que l'on prend cet argent et on donne aux citoyens du pays d'avoir une vie normale. Il y a des personnes ici, je ne dois pas dire, parce que je connais la vérité. Des citoyens de ces pays qui ont de la peine à survivre avec $1 par jour. J'ai dit $1, qu'est-ce que j'ai dit même? Avec 10 dirhams. 10 dirhams, il ne sait pas combien ça fait en euros là-bas. Ils ne parviennent pas. Mais le pays est beau. Il y a tout. Le pays est beau, c'est vrai. Mais est-ce que la population vit bien? Quand vous parlez de Dubaï, vous croyez que c'est le tunnel. C'est tout et tout. Mais est-ce qu'on vous montre le côté opposé de Dubaï? On vous montre cela? On ne vous montre pas. Et c'est ça qui fait en sorte que les Africains partent parce qu'ils partent voir Dubaï. C'est ça la vérité. Mais ils ne pourront jamais vous dire. Mais ils n'auront que l'argent à venir financer les barrières, financer les dictateurs. Après tout, mes frères, je crois que je suis à la fin. Et je remercie tous ceux qui m'ont écouté. Et je remercie tous ceux qui savent que je peux représenter les migrants du Maroc et de partout dans le monde. Et merci à ceux qui s'abonnent sur ma page porteur des voix de sans-voix nuit et jour. Parce que cette page, c'est une page qui parle que de l'immigration et rien que de l'immigration. Quand je viens sur cette page que vous voyez là, c'est juste pour que le message passe plus. Parce que sur l'autre côté là, il n'y a pas encore le nombre que je veux. Parce que quand cette page doit atteindre le nombre que je veux,
vous allez voir le changement venir. Parce que le but des vidéos sur la toile, c'est que quand il y a une vidéo qui est partagée 1000 fois, ça a de l'influence. Vous comprenez ce que je dis? Quand il y a une vidéo qui a été partagée 1000 fois, ça a de l'influence. Alors pour le moment, je n'ai pas encore ce poids. Et si vous connaissez, si vous savez et vous voulez que les choses changent, que je sois votre sacrifice, parce que je l'assume, aidez-moi à vous aider. Facilitez-moi la tâche, à vous faciliter aussi la tâche. Un migrant, je le dis encore, peut bien vivre ici au Maroc si les opportunités s'ouvrent. Vous comprenez mes frères? Je le dis, un migrant peut vivre au Maroc normalement si les opportunités lui sont ouvertes. Je vais revenir une autre fois pour vous dire les personnes qui migrent plus au Maroc depuis ces derniers temps. Ce sont les Français qui sont en retraite. Et vous croyez qu'ils sont bêtes? Ils ne sont pas bêtes. Ça, c'est l'avant-goût. Et je dis merci beaucoup. Allez, abonnez-vous sur la page Porteur des Voix des Sans-Voix. Sur la page YouTube, les haut-parleurs officiels. Mon numéro est toujours sur la page. Comme j'étais en train de vous dire, s'il y a un migrant au Maroc qui a subi des injustices et veut aller porter plainte, je suis là parce que il y a une personne qui m'a dit que s'il y a des personnes comme cela, je lui fais signe et on doit envoyer quelqu'un pour l'accompagner. Donc mes frères, soyons courageux, aimons-nous, vivons en communauté, regardons beaucoup plus l'histoire pour pouvoir affronter le futur. C'était votre petit frère Justin Taiga, porteur des voix des sans-voix, une personne qui a décidé d'apporter sa contribution à l'éveil des consciences des Camerounais, de l'Afrique de l'Ouest et du monde entier. Je vous aime bien, bon début de week-end, que la paix soit avec vous. Ciao.